Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à l'Abbatiale de Payerne, la plus grande église romane de Suisse. Fin 11e, début 12e, sous l'impulsion clunisienne, une nouvelle église est construite à Payerne, haute, vaste et lumineuse. C'est celle dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui. À partir de 2007, un diagnostic tombe. L'abbatiale a besoin de travaux de sauvegarde et de restauration. Les principaux éléments sont une fragilité dans la structure de l'édifice, donc les murs ont tendance à s'écarter vers l'extérieur. On a des bouts d'enduit qui tombent, les voûtes qui se désolidarisent, et donc la ville de Payerne entreprend un immense chantier qui a pour but la conservation, la sauvegarde, la restauration et la mise en valeur de l'abbatiale de Payerne. Une fois que l'abbatiale a été sauvegardée, notamment pour ses problèmes de statique et également nettoyée pierre par pierre, elle a récupéré son éclat, la ville a décidé de la rendre accessible au public le plus large possible en mettant en place un parcours de découverte ludique et interactive qui s'adresse tout autant aux enfants qu'aux adultes, aux amateurs d'art ou aux passionnés. Pour la ville de Payerne, l'abbatiale, c'est clairement un symbole, un emblème, un lieu de rassemblement aussi où depuis des années, les gens ont l'habitude d'être autour de ce lieu, d'avoir des parties festives autour de ce lieu. Et puis aussi pour pas mal de gens de venir le découvrir. Et c'est clair qu'avec ce nouveau parcours de découverte, les Payernois ont redécouvert le lieu, ont redécouvert son histoire, sa beauté. Et puis c'est aussi une fierté, je pense, pour les Payernois d'avoir la plus grande église romane de Suisse. Plusieurs événements sont proposés durant l'année, que ce soit des visites guidées, thématiques ou insolites, mais également des grands événements en partenariat avec des acteurs locaux. On peut penser notamment à Devers et d'Art qui faisait dialoguer l'architecture de l'abbatiale, nos collections de tableaux, avec la création d'art floral par des fleuristes de la Suisse. Au niveau de l'accessibilité, le maximum a été fait. En tant que monument historique classé, malheureusement, on ne peut pas tout faire, mais le maximum a été mis en place pour pouvoir accueillir autant des enfants, des adultes que des seniors, des personnes valides, mais aussi les personnes à mobilité réduite, malentendantes ou malvoyantes. Et on essaye jour après jour de les accueillir au mieux possible et si c'est possible de s'améliorer.